Que Dieu bénisse votre vie et votre famille d'une manière particulière aujourd'hui. Nous allons prier. Psaume 125. Et je crois qu'à travers cette prière, Dieu bénira votre famille. Dieu bénira votre vie financière. Dieu bénira toute votre vie. Dieu bénira votre mariage et vos enfants. Dieu bénira votre vie, croyez de tout votre cœur, et surtout, Dieu bénira votre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit être en plénitude devant Dieu. Et ce psaume sera une forteresse pour votre esprit. Il élèvera votre esprit, il vous fortifiera, il vous donnera de l'énergie et vous glorifierez le nom du Seigneur. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à partager cette vidéo avec un ami. Peut-être qu'elle bénira la vie de quelqu'un. Méditons sur le psaume 125 et comprenons ce que Dieu veut nous révéler à travers sa parole. Dieu veut vous donner une révélation puissante à travers ce chant puissant. Psaume 125. Dieu parlera à ton cœur. La réponse dont tu as besoin viendra dans ta vie aujourd'hui. Croyez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Ouvrons le livre des chants. Si vous avez une Bible à portée de main, ouvrez-la au livre des chants et suivez-moi. Le psaume 125 dit « Ceux qui espèrent dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée et qui demeure à jamais. » Dans ce verset, nous pouvons retracer la fidélité de Dieu dans la vie de ceux qui se confient en lui. Le texte dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée, mais qui demeure à jamais. Ami, qu'est-ce qui a ébranlé ta foi? Qu'est-ce qui a ébranlé votre espérance? Qu'est-ce qui a ébranlé votre vie? Qu'est-ce qui vous trouble? Après tout, le texte dit que ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée et qui demeure éternellement. Je sais que nous sommes faits de chair et d'os et que nous nous sentons parfois faibles. Nous nous sentons découragés. C'est normal. Mais les peines de la vie, les faiblesses, les moments difficiles ne peuvent pas enlever notre foi, ne peuvent pas enlever notre espérance en Jésus-Christ. Les peines, les difficultés de la vie ne peuvent pas obscurcir l'éclat du Saint-Esprit sur votre visage. Ne laissez pas votre foi être ébranlée par les difficultés et les épreuves que vous pouvez rencontrer. Oui, vous pouvez traverser des moments difficiles. Vous pouvez être confronté à des épreuves. Mais ces moments difficiles ne définiront pas votre foi, votre défaite ou votre échec. Au contraire, le moment difficile que vous traversez vous rendra plus fort en Dieu, et votre foi ne sera pas volée. L'ennemi peut penser qu'il va vous détruire, mais Satan a deux métiers. S'élever et tomber. Car celui qui est avec nous est plus grand que les ténèbres. Celui qui est avec nous est plus grand que les ennemis. Celui qui est avec nous est le Dieu Tout-Puissant. Et il est fidèle dans votre vie. Il est fidèle dans votre histoire. Et le texte dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion qui ne peuvent être ébranlées. Remarquez que le printemps, l'automne, l'été et l'hiver passent. Les saisons passent. Le temps passe, mais la montagne ne bouge pas. Il peut y avoir un tremblement de terre, mais la montagne ne bouge pas. Il peut y avoir une tempête, mais la montagne ne bouge pas. Si vous regardez les collines, vous verrez des montagnes. Vous vous rendrez compte que les montagnes restent fermes au même endroit année après année. Il en va de même pour ceux qui font confiance au Seigneur. Des tempêtes peuvent se produire, des épreuves peuvent survenir, mais vous ne bougerez pas de l'endroit où Dieu vous a placé. Personne ne peut vous enlever. Tu es un enfant du roi. La fille du roi. Le fils du roi. Votre position est celle d'une princesse du Christ, d'un prince du Seigneur, et personne ne peut vous enlever de cette position. C'est pourquoi vous êtes comme la montagne inébranlable de Sion en Dieu. Dis oui à la foi. Je suis comme le mont Sion, inébranlable en présence du Seigneur. Sais-tu pourquoi tu es inébranlable? Parce que tu peux tout faire avec lui. Qui te fortifie. Savez-vous pourquoi vous êtes inébranlable en Dieu? Parce que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est ton bouclier fiable. Il te garde, te guide, te protège et te défend. Il est le Seigneur de ta vie. Vous êtes inébranlable en Dieu. Le verset 1 dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Avez-vous confiance en Dieu? Si vous avez confiance en Dieu, vous êtes comme la montagne de Sion, qui ne peut être ébranlée. Ne vous laissez donc pas ébranler par les circonstances de la vie.
Tenez bon car la victoire viendra. Tenez bon parce que Dieu vous ouvre des portes. Tenez bon dans la présence du Seigneur. Ne regardez pas à gauche ou à droite. Regardez vers l'avant. Regardez vers le Christ. Car c'est de là que vient l'aide. C'est de là que vient la réponse. Et Dieu répond à votre prière. Et Dieu veut vous le dire. Ma fille, calme-toi. Parce que je travaille en secret. Et je t'honorerai ouvertement. Je suis ton Dieu, ton berger, ton guérisseur, ton juge. Et j'ouvre des portes pour toi. Sois ferme dans ta promesse, car Dieu n'est jamais en retard ou en avance. Dieu vient au bon moment, à l'heure convenue. Et il accomplit la promesse qu'il vous a faite. Le verset 2 dit, « Comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple. » Ainsi le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Le verset 2 déclare une promesse. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Vous et moi. Dieu est tout autour de nous. Il est autour de nous pour nous protéger. Il est autour de nous pour nous garder. Il est autour de nous pour nous protéger et nous donner la victoire que nous désirons et dont nous avons besoin. Dieu est autour de votre famille. Dieu est autour de votre maison. Dieu est autour de votre travail. Dieu est autour de votre vie. Et aucune flèche diabolique ne vous atteindra parce que Dieu est tout autour de vous. Croyez, croyez de tout votre cœur. Parce que l'ennemi ne peut pas vous toucher quand vous êtes entouré d'un Dieu puissant. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui était le Tout-Puissant est tout autour de vous. Et tu ne seras pas ébranlé parce que Dieu est avec toi. Même dans les moments où vous avez pensé abandonner. Dieu est là, il vous tient la main et vous dit, « Ma fille, mon fils, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Je suis avec toi. » Même dans les moments où vous avez regardé autour de vous et avez dit, « Personne ne me comprend. » Mais il y a un Dieu qui te comprend. Il y a un Dieu qui t'accepte. Et il te porte dans ses bras. Fille. Fils. La victoire entre dans votre maison, dans votre vie. Accueillez ce mot. Ayez confiance que Dieu utilisera cet humble serviteur pour confirmer l'existence de votre vie à travers cette parole puissante. Les montagnes entourent Jérusalem, de même le Seigneur entoure son peuple en entourant nos vies. Le verset 3 nous dit, « Car le sceptre du méchant ne reposera pas sur la terre réservée aux justes, de peur que le juste n'étende la main pour faire le mal. » Ce texte nous dit que l'injustice des méchants, la méchanceté des méchants et la piété impie ne reposeront pas sur nous parce que Dieu nous délivrera. Dieu ne permettra pas que l'injustice représentée par le sceptre de la méchanceté repose sur vous. Le sceptre de la méchanceté représente l'injustice à laquelle nous sommes souvent confrontés dans notre vie quotidienne. L'injustice à laquelle nous sommes parfois confrontés parmi nos amis et même les membres de notre famille. Mais le sceptre de la méchanceté, de l'injustice, ne sera pas sur votre vie. Au contraire, Dieu reprendra ceux qui vous oppriment, qui vous persécutent, qui vous calomnient, qui font des commérages à votre sujet, qui disent du mal de vous. Dieu les réprimandera et montrera à tous qu'il est votre Dieu. Ton berger, ton juge, ton défenseur. Car celui qui te touche, touche Dieu. C'est pourquoi il est en nous. Et en même temps, il est tout autour de nous pour nous protéger et nous défendre. Soyez donc encouragés. Réjouissez-vous et ayez confiance en eux. Car Dieu est votre juge, celui qui vous garde, celui qui vous précède pour vous donner la victoire. Et le verset 4 nous dit, « Faites le bien. Seigneur, aide ceux qui sont bons et ceux qui ont le cœur juste. » Ici le psalmiste supplie, déclare, demande au Seigneur de faire du bien à ceux qui sont bons, à ceux qui ont le cœur juste, restez avec un cœur juste devant Dieu, car le Seigneur vous fera du bien. Jésus a dit cela comme un Père terrestre qui, bien qu'imparfait, donne de bons cadeaux à ses enfants. Imaginez combien Dieu, qui est parfait, fera encore plus de bien. Dieu est bon. Laissez-moi le répéter pour que vous compreniez que Dieu est bon. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est bon dans votre vie. Cela signifie que cette bonté vous ouvre des portes. Cette bonté vous réconforte. Cette bonté vous relève la tête. Cette bonté vous donne du courage, de la grâce, de la force et de l'énergie pour continuer à veiller en présence du Seigneur.
Que la bonté de Dieu vous visite en ce moment, alors que vous m'écoutez. Recevez l'Esprit Saint de Dieu qui vous fortifie et vous dit « Je te donne la force de continuer à marcher en ma présence ». Soyez encouragés et réjouissez-vous car la bonté, ma bonté est sur votre vie, dit le Seigneur. Et le texte continue en disant, dans le dernier verset du psaume 125, « Ceux qui s'écartent de leur voie tortueuse, le Seigneur les emmènera avec les méchants. » Que la paix soit sur Israël. Dans ce 5e verset, le psalmiste conclut le chant en disant que ceux qui marchent dans des voies tortueuses seront punis par Dieu. Ils seront jugés par Dieu. Ceux qui font le mal seront jugés par Dieu. Lorsque nous regardons les nouvelles, nous voyons tant de violence, tant de mal. Aucun mal n'échappera au jugement de Dieu. Mais il conclut le chant en disant « Que la paix soit sur Israël ». Savez-vous qui est l'Israël de Dieu ? Vous et moi sommes l'Israël spirituel de Dieu. Il y aura la paix dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Nous avons lu le psaume 125. Nous pouvons maintenant comprendre la sécurité que nous avons en Dieu. En lisant ce psaume 125, nous pouvons comprendre le refuge que nous avons en Dieu. Nous pouvons comprendre que Dieu nous rend forts dans la détresse, que Dieu jugera les méchants avec justice. Et dans les moments de tristesse, Dieu sera notre paix, notre repos. Si vous traversez une période difficile, prenez cette parole d'encouragement et de renforcement spirituel. Restez ferme dans la présence du Seigneur. Faites-lui confiance, car Dieu vous rend semblable à la montagne de Sion, inébranlable dans la présence de Dieu, inébranlable pour recevoir la victoire. Parce que Dieu prépare la victoire, il prépare aussi nos vies à la victoire. Dieu vous rend semblable à la montagne de Sion, inébranlable. Ainsi, lorsque la victoire, la pleine bénédiction, entre dans votre vie, vous pouvez vous réjouir avec force. Respirez profondément et dites, le Seigneur seul est Dieu. Ma sœur et mon frère. Nous sommes de passage dans ce monde. Mais une chose est sûre, tant que nous sommes sur cette terre, nous pouvons nous réjouir de la présence du Seigneur et profiter des riches bénédictions qu'il nous donne. Alors, reposez votre cœur, reposez votre âme. Soyez en paix. Dormez paisiblement parce que Dieu se soucie de votre lendemain et de ce que vous demandez dans la prière. Dieu vous dit, je travaille en silence et je vous récompenserai publiquement. Fais-moi confiance. Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion, qui ne chancellent point, mais qui subsistent éternellement. Amen. Revendiquez votre victoire. Profitez des bénédictions du psaume 125 dans votre vie. En ce moment, je veux prier pour vous. Je veux prier pour votre vie et demander à Dieu les bénédictions du psaume 125 dans votre foyer, dans votre vie financière, dans votre vie émotionnelle, dans votre ministère et dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur Dieu. Je veux prier pour vous, quel que soit votre problème. Je suis ici pour prier pour toi. J'aime prier pour ta vie parce que ta victoire est ma victoire. Je veux me réjouir de ta victoire. Et j'apprécierais vraiment que, lorsque vous recevrez cette lettre, vous reveniez ici et la commentiez. Partagez votre témoignage de votre victoire. Amen. Prions. Dieu souverain et Père éternel, Créateur de toutes les extrémités de la terre. Nous sommes en ta sainte présence et nous venons de lire et de méditer quelques paroles de 125. Nous réalisons que ceux qui se confient en toi sont comme les montagnes de Sion, inébranlables et éternelles. Ô Dieu, écoute la prière de cet humble serviteur qui demande ta bénédiction en ce moment, de ton serviteur de l'autre côté qui demande cette bénédiction. Ton enfant demande cette bénédiction. Nous venons de lire et de méditer le psaume 125 et nous avons compris dans ce chant que ce qui. Nous venons de lire et de méditer le psaume 125 et nous avons compris dans ce chant que ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion qui ne sera pas ébranlée. Fortifie-nous donc dans ta présence pour continuer à marcher avec la puissance et l'autorité de ton esprit, et que le Saint-Esprit de vérité remplisse nos cœurs de foi à travers cette prière. Que les cœurs de ma sœur et de mon frère soient remplis de foi. Mon frère, qu'ils soient remplis de foi et de conviction en toi. Le Saint-Esprit de Dieu va là où aucun médecin ne peut aller, là où aucun avocat, juge ou procureur ne peut aller. Fais un miracle extraordinaire dans la vie de cette femme et de cet homme qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus,
viens dans la vie de cette femme et de cet homme qui m'écoutent. Au nom de Jésus, venez dans les cœurs et enlevez tout chagrin, toute souffrance. Maintenant, au nom de Jésus. Que ta paix et ta miséricorde soient dans cette maison, dans cette famille. Que ta sainte paix, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Seigneur, enlève toute anxiété, tout souci, toute souffrance. Tout chagrin. Au nom de Jésus-Christ. Si vous ressentez de l'anxiété en ce moment, mettez votre main sur votre cœur. Si vous ressentez de la tristesse en ce moment, mettez votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Et j'ordonnerai que cette tristesse, cette souffrance soit remplacée par la joie, la confiance et la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rancune, tristesse, dépression, peur, anxiété. Je vous donne un ordre maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je vais compter de 1 à 3 et vous quitterez, la tristesse, la misère, l'amertume. Partez. Au nom de Jésus. Chagrin, ce cœur n'est pas ta place. Dépression. Tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. J'invoque la bénédiction de Dieu sur cette maison, cette famille, cette vie qui m'écoute en ce moment. Recevez la paix, recevez l'amour, recevez la grâce, recevez l'encouragement, recevez la vertu, recevez la force. Recevez le pouvoir de vaincre, recevez l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans votre vie en ce moment, ouvrez la bouche et dites « Je suis un vainqueur ». Je suis un vainqueur dans le Christ Jésus parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Et je suis comme une montagne qui dit, dis-le fort, dis-le pour que l'enfer tremble. Dites-le pour que votre cœur entende. Dis-le pour que les anges l'entendent. Dites-le ainsi. Je suis ferme en Dieu, parce que j'ai confiance en l'Éternel. C'est pourquoi je suis comme la montagne de Sion, inébranlable et inébranlable pour toujours. Dites-le à haute voix. Je suis inébranlable en Dieu et je reste debout pour toujours. Dites oui aux bénédictions du psaume 125. Elles sont dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Elles sont sur moi au nom de Jésus. Maîtrisez la victoire de la foi, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Amen. Tout honneur, toute gloire, toute louange et toute majesté soit au Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Que Dieu bénisse votre vie. Que ce chant rafraîchisse votre âme. Et souviens-toi que tu es né pour vaincre et vivre toutes les promesses de Dieu. Une partie du Seigneur Jésus, mes chers frères et sœurs. Et que le Seigneur bénisse nos vies d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, nous allons offrir une prière pour votre vie et votre famille. Cette prière sera basée sur la prière de l'âme 91, dont le seul but est la protection divine de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et que cette semaine soit une semaine de victoire, d'accomplissement, de miracles, et que le Seigneur vous accorde de riches bénédictions spirituelles. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière, à exprimer votre gratitude. Nous prions et cherchons la face de Dieu chaque jour. Et grâce à Dieu, de nombreuses vies ont été bénies, de nombreuses personnes ont reçu des bénédictions, des miracles et des victoires grâce à nos prières. C'est toujours une grande joie pour nous de prier pour vous et de demander à Dieu de continuer à bénir nos vies. Partagez cette prière de Psaume 91 avec vos amis et votre famille. Il ne fait aucun doute qu'elle deviendra une bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Le chant 90 dit que celui qui habite dans la cachette du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Je me confie en lui, car il te délivrera du piège perfide et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton appui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui sévit à midi. 1000 hommes tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Mais ils n'approcheront pas de toi, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, mon refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs bras, et tu ne heurteras pas ton pied contre une pierre. Tu fouleras aux pieds le lion et le cobra, le lionceau et le serpent, parce qu'il m'a aimé. C'est pourquoi je le délivrerai. Je l'élèverai sur les hauteurs, parce qu'il a reconnu mon nom.
Il criera vers moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je te donnerai une abondance de jours et je te montrerai mon salut. Telles sont les bénédictions de Salomon 91 à travers Dieu est celui qui nous guide. Dieu est celui qui nous protège. Dieu protège votre vie. Dieu a protégé votre histoire. Vous êtes dans la paume de la main de Dieu, et les bénédictions du psaume 91 sont sur votre vie, sur votre famille. Le verset 7 dit, « 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 peuvent te saisir par la main droite, mais ils n'approcheront pas de toi. » En d'autres termes, vous pouvez être entouré d'ennemis, mais Dieu est votre bouclier. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Au verset 11, l'appel est le suivant, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. » En d'autres termes, Dieu a envoyé un ange fort pour vous protéger dans cette bataille. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a des anges guerriers. Des anges puissants se battent pour ta vie. Lorsque tu vas au travail, tu es entouré et protégé par les anges de Dieu. Lorsque vous revenez du travail, les anges de Dieu gardent votre vie. Nous ne le voyons peut-être pas de nos yeux, mais chaque jour, Dieu nous délivre. Si nous pouvions voir et percevoir le monde spirituel, nous verrions des anges combattre les forces du mal. Dieu protège notre vie en permanence. Parfois, il y a des délivrances que nous ne pouvons pas percevoir, mais Dieu nous délivre. Soyez donc assurés, ma sœur et mon frère, que Dieu a envoyé un ange fort pour vous accompagner dans cette bataille. Au nom de Jésus, avec les yeux de la foi, je vois les anges de Dieu entourer votre maison, entourer votre vie et ce pourquoi vous avez prié. La bénédiction pour laquelle vous avez prié pour protéger quelqu'un, vous, en tant que mère, avez prié et dit, « Seigneur, protège mes enfants, sachez ma sœur que rien de mal n'est arrivé dans la vie de votre enfant à cause de votre prière. » Lorsque vous priez pour vos enfants, Dieu envoie des anges forts, des anges guerriers pour protéger vos enfants, pour protéger vos proches, votre famille. Chaque fois que nous prions et que nous demandons à Dieu de nous protéger, Dieu envoie des anges pour briser les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Si l'ennemi a comploté quelque chose contre votre maison, contre votre famille, un ange de Dieu est en train de détruire ses plans. L'ange du Seigneur, l'ange du psaume 91, vient en ce moment dans votre maison, brisant les liens, dénouant les enchevêtrements et aplanissant le chemin. Si tes chemins sont embrouillés, l'ange du Seigneur les démêlera car Dieu a déjà donné des ordres te concernant pour t'accorder la victoire, la conquête et la bénédiction. Profitez des bénédictions de 91 dans votre vie. Le psaume 91 nous assure que nous sommes sous la protection et la garde de Dieu. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Nous pouvons être tranquilles car Dieu est notre refuge, notre forteresse. Il est présent. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin des temps, le lundi. Le mardi, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Chaque jour de votre semaine. Dieu protège votre vie. Dieu garde votre vie et envoie des anges puissants pour vous garder et vous protéger. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ? En d'autres termes, les anges du Seigneur gardent nos vies par la grâce de Dieu. Et maintenant, prions le Seigneur. Je vais demander à Dieu de bénir votre vie et celle de votre famille. Amen. Prions. Dieu éternel, Père, Créateur du ciel et de la terre, en ta sainte et puissante présence. Nous sommes ici, et nous voulons ce moment de prière Seigneur pour te présenter nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Et c'est seulement grâce à ta miséricorde que nous sommes en vie et que nous nous tenons debout. Nous voulons demander les bénédictions du psaume 91. Seigneur, que ces bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies et sur nos familles. Pas seulement cette semaine, ce mois ou cette année, mais dans les années à venir. Seigneur, que ta bénédiction, la bénédiction du psaume 91, soit sur nos maisons chaque jour de notre vie. Car ta parole dit que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut demeurent à l'ombre du Tout-Puissant.
Nous te demandons donc, Seigneur, de nous abriter dans le lieu secret du Très-Haut et sous ton ombre. Seigneur, donne-nous le repos, ô Dieu. Ta parole dit aussi dans le psaume 91 que nous devons proclamer, le Seigneur est notre refuge, notre forteresse, en lui nous nous confions, car c'est toi, ô Dieu, qui nous délivre des pièges du malin et des fléaux mortels. Délivre-nous, ô Seigneur, des pièges de l'ennemi, des pièges de l'infâme. Brise les pièges. Seigneur, brise les pièges de l'ennemi et protège nos familles. Garde nos vies avec ton amour, ta miséricorde et ta justice, au nom de Jésus. Nous te demandons de nous couvrir, Seigneur, de tes plumes. Car c'est sous tes ailes que nous trouvons la sécurité. Seigneur, sois notre bouclier, Dieu Tout-Puissant, et que ta vérité nous protège. Viens garder nos âmes. Seigneur Dieu, tu es fidèle pour sauver, tu es fidèle pour guérir. Tu es fidèle pour transformer. Tu es fidèle pour fortifier nos cœurs en ta présence. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Augmente la force de ceux qui manquent de vigueur. Relève ceux qui sont découragés. Je te le demande, Seigneur. Donne-leur du courage. Donne-leur la force et donne-leur le courage. Car ta parole dit que même 6 000 tombent sur nous et 10 000 sur notre droite, nous ne serons pas atteints. Alors, Seigneur, garde-nous, guide-nous du mal et du danger. Protège-nous des calamités. Garde-nous de la souffrance. Coupe, Seigneur, les liens par lesquels l'ennemi cherche à attacher les âmes de ton peuple. Seigneur, au nom de Jésus. Si quelqu'un est prisonnier de la dépression, de la tristesse, des déceptions du passé, viens briser cette prison spirituelle. Que toute tristesse, toute souffrance et toute dépression disparaissent au nom de Jésus, et qu'à leur place, dans ta présence, viennent le soulagement, la paix, la force, la joie et l'encouragement. Le Saint-Esprit, ta parole, dit au verset 10 du psaume 91, « Aucune détresse ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de toi. Aucune calamité ne s'approchera de ta tente. Ô Dieu, tu gardes nos maisons, tu gardes nos vies, tu gardes nos allées et venues. » Ta parole le confirme au verset 4, au verset 11, « Il ordonnera à ses anges de t'entourer pour te garder dans toutes tes voies. » Envoie, Seigneur, un ange puissant pour délier les liens, pour dénouer les entraves, pour défaire les enchevêtrements. Ô Dieu, nous reconnaissons que la gloire t'appartient et que tout vient de toi. Tout ce qui existe découle de ta grandeur, de ta gloire et de ton amour. Et nous te demandons, Seigneur, d'envoyer un ange guerrier pour faire la guerre dans le monde spirituel. Que cet ange brise les liens de l'ennemi au nom de Jésus le Tout-Puissant, car nous croyons en la puissance qui réside en ton nom. Par ton nom, les démons tombent. Les maladies de Jésus disparaissent, et par ton nom, Jésus, des miracles et des choses surnaturelles se produisent. Et en ton nom, nous te demandons de nous garder, de nous délivrer en ton nom. Je te prie, s'il y a une personne malade qui m'écoute en cette heure, que toute maladie dans ses os, dans sa chair, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, la maladie de l'homme, quelle que soit l'affection, disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus Dieu. Nous voulons réclamer toutes les bénédictions 91 dans nos vies. Que Dieu nous donne la puissance spirituelle. Que le Seigneur nous accorde une abondance de jours et nous manifeste son salut. Que ces bénédictions de LM 91 se manifestent dans nos vies, dans nos foyers et dans nos familles. Nous te le demandons, ô Dieu, car tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui guérit, qui sauve, qui libère et transforme. Tu es celui qui rend possible l'impossible. Et nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité le 3e jour. Celui qui a marché sur l'eau. Celui qui a ressuscité les morts. Celui qui a fait voir les aveugles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons les bénédictions du psaume 91 dans nos vies pour la gloire de ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le royaume.
puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et merci à Dieu. Que le Seigneur bénisse votre vie. Ma chère sœur et mon cher frère. Sachez que nous sommes ensemble dans cette alliance de prière. Nous sommes ici chaque jour en train de prier, de chercher la face de Dieu. Revendiquez votre victoire. Acceptez les bénédictions de 91 dans votre vie. Amen. Envoyez cette prière à vos amis, à votre famille. Que Dieu bénisse votre vie et votre famille d'une manière particulière. Et rappelez-vous que vous êtes nés pour vaincre et expérimenter toutes les bénédictions du psaume 91 dans votre vie. Je salue tous les vainqueurs avec la sainte paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que vous êtes un vainqueur dans le Christ Jésus et que Dieu bénisse votre vie et votre famille. Aujourd'hui, nous allons louer le psaume 51, un chant de pardon et de miséricorde divine. Avant de commencer à prier, je voudrais vous inviter à partager cette prière avec un ami ou un membre de votre famille. Elle sera certainement une bénédiction dans leur vie. Que Dieu bénisse votre vie. Aujourd'hui, nous allons louer le psaume 51, le chant du pardon. Avant de commencer la lecture, je dois vous dire que tout ce psaume a sa propre histoire. Le psaume 51 touchera donc profondément votre cœur. Amen. Lorsque David a écrit ce chant, toute une histoire l'a précédé. La Bible nous dit que David était roi d'Israël. Il est devenu arrogant parce qu'il est devenu roi. Il a réalisé de grandes conquêtes, de grandes victoires. Un jour, David se trouvait dans son palais. En regardant à côté de lui, il vit une femme nommée Bethsabée, qui était nue, et il la désira. Il a pris le mari de cette femme et l'a envoyé au front pour qu'il soit tué en lui permettant d'être avec cette femme. David a commis un terrible péché, un péché qui a irrité Dieu, un grand péché commis délibérément par David. Il a mis le mari de cette femme en danger en assurant sa mort juste pour qu'il puisse épouser cette femme, il a commis un péché qui a offensé Dieu. À tel point que Dieu a suscité le prophète Nathan et a prophétisé en présence de David pour que celui-ci se repente du péché qu'il avait commis. Et David s'est repenti de ce grand péché qui était considéré comme un péché mortel. C'est à ce moment de sa vie que David a écrit le premier verset de la strophe 51 d'un certain verset 51. David dit : « Aie pitié de moi. Seigneur. Selon ton amour inaltérable, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave toutes mes iniquités, et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi, contre toi. Toi seul. Que ai-je dit et fait ? Ce qui est mal à tes yeux, pour que tu prennes raison quand tu parles, et que tu justifies quand tu juges. Bien sûr, j'étais pécheur dès ma naissance. Péché dès que ma mère m'a conçu. Mais tu as voulu la fidélité dès le sein de ma mère. Tu m'as enseigné la sagesse dans ce lieu secret. Purifie-moi et je serai pur. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. Arrêtons-nous au verset 7 pour clarifier quelque chose. Remarquez que dans tous les versets de ce psaume, David s'humilie devant Dieu, demandant pardon pour ses péchés. Et il y a un détail ici. Dieu a pardonné le péché de David, mais les conséquences de ce péché sont retombées sur David et sa famille. Dieu lui a pardonné. Oui, Dieu pardonne le péché, mais les conséquences du péché surviennent toujours lorsque quelqu'un tue une autre personne. C'est un péché. Un péché que Dieu peut pardonner. Mais les conséquences de ce péché viendront. Il sera mis en prison. Il peut même payer de sa vie le fait d'avoir ôté la vie à un autre être humain. Un homme qui commet l'adultère trahit son conjoint, Dieu pardonne, mais les conséquences de ce péché affecteront la vie de l'homme et de la femme adultère. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il a pardonné à David. Mais la justice de Dieu, l'épée de Dieu ne s'est pas éloignée de la maison de David. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus nous pardonne. Mais nous devons nous détourner du péché, nous en éloigner. Fuir l'apparence du mal. Et David n'a pas fait cela. Il est tombé dans le péché, il est tombé dans la tentation. Au verset 7, il dit : « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Qu'est-ce que l'hysope ? L'hysope est une plante qui pousse en Palestine, en Israël. Elle était utilisée pour asperger le sang de l'agneau. Dans le livre de l'Exode,
lorsque Dieu a ordonné que le sang de l'agneau soit placé sur les poteaux de la porte, on utilisait cette plante pour répandre le sang de l'agneau. Et David dit, « Purifiez-moi avec de l'hysope. » Cela signifie que le sang de l'agneau est sur moi. Le sang du sol dont parle David est le sang de Jésus-Christ versé sur la croix du Calvaire. Bien sûr, la Bible le dit dans Ésaïe 53, Jésus a enlevé nos péchés et nos offenses. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, son sang a coulé. Ce sang de Jésus nous purifie de tout péché, quelle qu'en soit l'ampleur. Si vous vous repentez, si vous êtes vraiment désolé, le sang de Jésus purifiera votre péché. C'est la parole de Jésus pour vous. Va et ne pêche plus. Il y a différentes sortes de péchés aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Mais il y a différentes sortes de péchés, et chaque péché a des conséquences différentes. Mentir est un péché. Jalouser quelqu'un est un péché. Vouloir du mal à quelqu'un est un péché. Voler est un péché. Le meurtre est un péché. L'adultère est un péché. Il y a aussi des péchés cachés. La Bible dit que nous avons tous péché et que nous n'avons pas atteint la gloire de Dieu. Il n'y a pas une personne qui n'ait pas commis de péché, et chacun d'entre nous qui a péché reçoit une punition de la part de Dieu. Mais si nous nous repentons, nous recevons le pardon de Dieu. Et le signe le plus important de la repentance dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est qu'il cesse de pécher. Pleurer n'est pas un signe de repentir du péché. Si une personne pleure et dit « Pardonne-moi », ce n'est pas un signe de repentance. Le plus grand signe de repentance, c'est quand une personne ne commet plus les anciens péchés. Si une personne a commis l'adultère, elle ne commet plus l'adultère. Si elle a volé, elle ne vole plus. Si elle a menti, elle ne ment plus. S'ils ont maltraité les autres, ils ne les maltraitent plus. S'ils ont été envieux, ils ne le sont plus. En d'autres termes, le plus grand signe que nous nous repentons, c'est que nous ne répétons pas la même erreur et que nous en demandons pardon. C'est comme pour David. Dans le psaume 51, il s'humilie et déchire son cœur parce qu'il a commis de nombreux péchés. Une fois, il a délibérément tué Bethsabée en tant que mari et a commis l'adultère avec elle. Dieu était en colère contre David, et lorsqu'il a écrit ce chant, le psaume 51, David s'est humilié dans la poussière et la cendre, cherchant le pardon et la miséricorde de Dieu. Au verset 8, il poursuit en disant « Fais-moi tressaillir de joie, afin que les os que tu as brisés se réjouissent, cache ta face devant mes péchés, et efface toutes mes iniquités. » Ô Dieu, regardez cette déclaration au verset 10, David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un cœur ferme. Et renouvelle en moi un esprit ferme. » David demande à Dieu de créer en lui un cœur pur, car son cœur était souillé par le péché. Mais il demande à Dieu de lui donner un cœur pur, un cœur purifié de toutes les iniquités et de tous les péchés qui vivaient en lui. Au verset 11, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, et n'éloigne pas de moi ton Saint-Esprit. Ton esprit est loin de moi. » Ce verset 11 est l'une des plus belles déclarations de David dans le psaume 51. David était roi. Il avait une couronne sur la tête. Il avait tous les avantages d'un roi. Il pouvait dire « Seigneur, ne m'enlève pas mon royaume. Ne m'enlève pas ma couronne. Ne m'enlève pas mes richesses, mes biens. » Mais non, David savait ce qui était le plus important dans sa vie. Il était en présence de l'Esprit Saint, et tout ce qu'il a accompli, il l'a accompli parce que l'Esprit Saint était avec lui. C'est pourquoi David demande « Seigneur, ne m'enlève pas ton Esprit Saint », comme pour dire « Seigneur, tu peux prendre la couronne. Tu peux prendre le royaume. Tu peux prendre le trône. Tu peux prendre la richesse. Mais ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Laisse ton Esprit Saint demeurer en moi. » Au verset 12, il dit « Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par ton esprit généreux. Alors j'enseignerai tes voies aux criminels, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi de la culpabilité du sang versé. Seigneur, Dieu de mon salut. Dieu de mon salut. Et ma langue louera ta justice. Seigneur, ouvre ma bouche, et mes lèvres publieront ta louange. Ne te réjouis pas des sacrifices. Sinon, je les offrirai. Ne vous réjouissez pas des holocaustes. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit et un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas dans les versets que je viens de lire.
David dit que les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et un cœur contrit que Dieu ne méprisera pas. En d'autres termes, il ne suffit pas de gravir les marches de l'Église à genoux. Il ne suffit pas de jeûner pendant 40 jours. Il ne suffit pas de passer toute une vie à genoux dans la prière. Si nos actions ne changent pas, rien ne changera. David dit que le plus grand sacrifice est un cœur brisé. Qu'est-ce qu'un cœur brisé? C'est un cœur converti, un cœur transformé. Nous ne pouvons pas faire de sacrifice si notre cœur n'est pas dont nous avons besoin, c'est d'un cœur brisé. Un cœur adouci par la présence de Dieu. Pas un cœur de pierre. Un cœur endurci. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cœur tendre. Un cœur qui fond en présence de Dieu. Et tous ceux qui ont un cœur qui fondent en présence de Dieu, Dieu entend leurs prières. La Bible raconte l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts. Le pharisien se frappait la poitrine et disait : « Seigneur, je te sacrifie, Seigneur. Je te suis fidèle. Seigneur, je te donne la dîme, Seigneur. Je fais de grandes choses. » Ce pharisien s'exaltait devant Dieu. Pendant ce temps, le collecteur d'impôts ne pouvait même pas regarder vers le haut, vers le ciel. Il disait : « Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis un grand pécheur. » Alors que le collecteur d'impôts reconnaissait qu'il était pécheur, le pharisien pensait qu'il était trop saint. Et Jésus a dit que le collecteur d'impôts, et non le pharisien, est rentré chez lui justifié aux yeux de Dieu. Dieu veut que nous venions à lui et que nous admettions que nous sommes des pécheurs ayant besoin de sa miséricorde, de son pardon. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Le seul qui soit fort, c'est Dieu. Si nous sommes forts, c'est parce que Dieu est en nous. C'est Dieu qui nous rend forts. La force. J'ai la force que tu as. Elle vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Tout ce qui est bon en nous vient de Dieu parce que tout est de lui, par lui et pour lui est le psalmiste. David conclut le psaume 51 en disant : « Bâtis les murs de Jérusalem selon ton bon plaisir, et alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes entiers. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » David ne dit pas que les sacrifices sont inutiles. Il doit y avoir des sacrifices dans la prière, dans le jeûne. Mais au-delà des sacrifices, il faut un cœur brisé. Un cœur brisé devant Dieu. Lorsque David a écrit ce chant, il avait 51 ans et avait commis un grand péché. Mais il était là, demandant le pardon, demandant la miséricorde, demandant à Dieu de déverser sa miséricorde sur sa vie. Et Dieu a répondu, Dieu a pardonné à David. Mais la justice de Dieu s'est abattue sur David et sur sa famille. Et David a payé un prix élevé pour son péché. Nous n'avons pas besoin de subir la punition de Dieu pour notre péché. Mais nous devons avoir le cœur brisé. Même si vous dites, frère, je n'ai pas de péché. Mais même dans ce cas, devant Dieu, nous devons admettre que nous sommes imparfaits, faibles et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de surhomme ni de femme merveilleuse ici. Nous sommes tous faibles et la puissance de Dieu est en nous. C'est pourquoi nous sommes debout. La Bible dit que Paul avait une épine dans la chair. Un messager de Satan venait chaque jour gifler Paul. Imaginez cela tous les jours. La Bible dit que Paul a prié et a demandé à Dieu de lui accorder sa miséricorde en disant : « Seigneur, enlève cette épine de ma chair. Enlève-moi cette situation. » Et Dieu dit à Paul : « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Car c'est dans la faiblesse que l'on est vraiment fort. Dieu n'a pas besoin des forts parce qu'il est déjà fort. Dieu a besoin des faibles pour montrer qu'il est fort. C'est pourquoi Dieu a utilisé un David faible pour vaincre un homme fort nommé Goliath. Dieu utilise les petits pour confondre les grands. Dieu utilise les pauvres pour confondre les riches. Dieu utilise des gens qui ne sont pas intelligents pour confondre ceux qui se croient intelligents. Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. Dieu vous a choisi. Même dans ta faiblesse. Dieu vous a choisi. Même si vous dites, frère, ma foi est faible, ma force est faible, mon énergie est faible. Mais même dans ce cas, Dieu vous a choisi. Et c'est dans votre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste.
Permettez-moi de vous poser la question suivante, qui a besoin d'un médecin? Qui a besoin d'un médecin? Les personnes en bonne santé ou les malades? Qui a besoin d'un médecin? Quelqu'un qui est déjà guéri? Ou celui qui est malade? Qui a besoin d'un médecin? C'est celui qui est malade. Celui qui est faible. C'est la même chose avec Dieu. Dieu se range du côté du faible, pas de celui qui se croit fort. Parce qu'au moment où nous nous sentons forts à cause de notre force, nous sommes faibles. Mais au moment où nous nous sentons faibles, c'est alors que Dieu regarde et dit, « C'est dans ta faiblesse que je te rends fort. C'est dans ta faiblesse que je te relève. C'est dans ta faiblesse que tu surmontes les difficultés. C'est dans ta faiblesse que tu vains les géants. » C'est pourquoi, même si vous vous sentez faible, sachez ceci. Le Dieu qui vous fortifie est avec vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il n'a pas dit, « Je suis fortifié par mes propres forces. » Je suis fortifié par la puissance de Dieu. Je suis fortifié par la force de mon Créateur. C'est Dieu qui vous rend fort pour surmonter les défis de la vie, pour surmonter les problèmes de la vie, pour surmonter les obstacles de la vie et pour recevoir la force spirituelle en ce moment pour continuer à marcher dans la présence de Dieu. Vous êtes peut-être faible, mais votre Dieu est fort. Vous êtes peut-être petit, mais votre Dieu est grand. Tu n'as peut-être pas de force, mais ton Dieu a toute la force. Tu n'as pas de sagesse, mais ton Dieu est la sagesse même, qui guide tes pas. Tu n'as peut-être pas de richesse, mais ton Dieu est le propriétaire de l'argent et de l'or, et il fera prospérer ta vie. Vous n'avez peut-être pas de direction, mais votre Dieu est la boussole. Votre Dieu. Notre Dieu est le chemin, la vérité et la vie qui nous guident sur la voie éternelle. Saisissez ce mot. Saisissez-y votre victoire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la force de prier, qui n'ont plus la force d'aller à l'église, qui n'ont plus la force de jeûner, qui n'ont plus la force de lire la Bible. Mais le Seigneur vous dit, je vous rends fort en ce moment, fort pour surmonter les moments difficiles de la vie, fort pour surmonter les problèmes et les épreuves dans votre faiblesse. Le Seigneur vous rend fort en sa présence. Amen. Renforcez ce mot dans votre cœur. Voici le psaume 51. Son histoire est triste. David a péché, mais il a été pardonné. Cette histoire se termine bien. Il a reçu le pardon de Dieu et Dieu l'a relevé. Si vous êtes tombé, Dieu est prêt à vous relever. Si vous vous repentez profondément. La Bible dit que les justes peuvent tomber 7 fois, mais qu'ils ne seront pas jetés dans la poussière, car le Seigneur les relèvera avec force. Si vous avez trébuché sur votre chemin, secouez la poussière, relevez-vous et continuez à marcher en présence de Dieu. À ce stade, j'aimerais vous offrir une prière spéciale pour votre vie, que Dieu pardonne nos péchés, qu'il nous lave de son sang puissant et qu'il nous donne la force d'agir. Qu'il nous lave de son sang puissant et nous donne la force de nous tenir en présence du Seigneur. Mettez votre main sur votre cœur. Je veux prier pour toi. Si tu as commis un péché, si tu as fait quelque chose qui déplaît au Seigneur. Si vous avez fait quelque chose qui a attristé la présence du Saint-Esprit, ou si vous vous sentez faible ou sans direction, je veux prier pour vous en ce moment. Amen. Pouvons-nous prier? Dieu souverain et éternel, notre Père. Nous venons de lire le psaume 51. David a péché devant toi. Il s'est repenti et a reçu ton pardon et ta miséricorde. Et nous, ici, en ta présence, nous sommes venus te demander pardon. Ta miséricorde par le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire. Pardonne-nous tous nos péchés. Lave-nous avec ton sang. Purifie-nous par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons, Seigneur, de pardonner les péchés de ton peuple et de lui donner la force de continuer à marcher fermement devant toi. Donne de la force à ton peuple, garde nos chemins, nos sentiers, guide nos âmes. Délivre-nous, Seigneur, des tentations qui nous entourent. Délivre-nous des tentations du péché qui nous entoure et qui essaie de nous embellir d'une manière ou d'une autre. Mais le sang de Jésus est puissant. Il brise les pièges de l'ennemi. Tout esprit de prostitution tombe à terre au nom de Jésus. Tout esprit de divorce qui cherche à détruire le mariage tombe à terre au nom de Jésus. Tout esprit mauvais qui cherche à entraîner cette femme et cet homme dans la fange du péché tombe à terre au nom de Jésus.
Seigneur, donne à cet homme et à cette femme la force de résister au péché, de résister à la tentation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la force à cette femme de ne pas tomber dans le péché d'adultère avec cet homme qui la drague. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur, dans le piège du diable. Qu'elle ne succombe pas aux tentations de l'enfer, mais qu'elle reste fidèle à son époux, cet homme qui est au seuil de l'adultère, cet homme qui cherche déjà à organiser une rencontre avec sa maîtresse, au nom de Jésus. Libère cet homme. Seigneur, ne le laisse pas tomber dans le péché d'adultère. Brise les liens de l'adultère. Brise les liens de la mort spirituelle. Je représente ces mariages. Je te présente leur vie, Seigneur. Leurs vies sont unies dans le mariage. Ne laisse pas l'adultère détruire ce mariage. Ne laisse pas le Seigneur de l'adultère détruire cette famille. Au nom de Jésus, brise ces liens d'adultère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à cet homme et à cette femme la force d'échapper au péché. Ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous demandons ta protection. Garde-nous sous ta justice. Bénis nos vies. Pardonne nos péchés. Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne les péchés de mensonge, de commérage. L'envie et la tromperie. Pardonnez tous les péchés qui ont traversé ce cœur. Venez et soyez purifiés maintenant par le sang de l'agneau versé sur la croix du calvaire. Au nom de Jésus, nous demandons ton pardon, ta miséricorde et ta délivrance. Délivre-nous de toute tentation et garde nos vies dans le lieu secret de ta présence omniprésente pour tout, honneur et gloire. Qu'il te soit accordé d'éternité en éternité. Amen. Et merci à Dieu. Pendant que je priais, Dieu a exercé son ministère sur mon cœur pour te dire, homme marié, si tu es confronté à la tentation, si tu as un problème, si une femme essaie d'envahir ta vie, ne permets pas à une maîtresse d'entrer dans ta vie. N'échangez pas le don de Dieu contre un plat du diable. Vous qui êtes mariés, hommes et femmes mariés, n'échangez pas le don de Dieu, qui est votre mari, qui est votre femme, contre le plat du diable, qui est un amant. Contre le plat du diable, qui est un amant. Ne détruisez pas votre famille. Ne détruisez pas votre foyer. Restez avec la femme que Dieu vous a donnée. Restez et soyez avec l'homme que Dieu vous a donné. Soyez fidèles dans votre mariage et le Seigneur vous honorera, vous fera prospérer et fera en sorte que tout se passe bien dans votre vie. Si vous traversez une crise dans votre mariage, embrassez-vous l'un l'autre. Pardonnez-vous l'un l'autre. Réconciliez-vous. Renouvelez vos vœux et allez de l'avant. Mais ne laissez pas l'ennemi vous faire trébucher. Ne tombez pas dans le péché d'adultère de David, mais restez fidèles à Dieu, mari et femme. Et Dieu vous donnera de l'honneur pour votre foi, de l'honneur pour votre fidélité à Dieu. Dieu a parlé pour dire cela. Prends donc cette parole et reste fidèle à Jésus. Ne vous laissez pas détourner par les tentations. Ne laissez pas les tentations du monde vous entraîner dans le péché. Mais restez ferme avec Jésus. Restez ferme avec le Christ. Ne déviez pas à droite ou à gauche. Gardez les yeux fixés sur Dieu. Sur le Christ. Ne donnez pas votre cœur au péché. Restez fidèles, car c'est là que se trouve la récompense. Une couronne de gloire nous attend dans l'éternité. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie et Dieu a signé votre nom dans ce livre. Restez donc ferme en présence du Seigneur. La Bible dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec moi. » Le Père est sur son trône. Vaincre le péché. Vaincre le monde. Vaincre les ténèbres. Vaincre le diable. Vaincre la tentation. Chaque tentation qui entre dans votre vie. Vainquez-la. Fuyez le péché. Fuyez l'iniquité. Éloignez-vous des choses de ce monde qui vous éloignent de Dieu. Approchez-vous de tout ce qui vous rapproche de Dieu. Entourez-vous d'amitié qui vous rapproche de Dieu. Si vous êtes célibataire et sur le point de vous marier, épousez quelqu'un qui vous rapproche de Dieu. Si vous avez un mari qui n'est pas encore chrétien, rapprochez-le de Dieu. Aidez-le à connaître Dieu par l'amour, la grâce et la douceur. Pouvez-vous l'attirer vers Jésus? Si votre femme n'est pas encore chrétienne, conduisez-la lentement et avec amour à Jésus, avec grâce et patience.
Si votre enfant n'est pas encore chrétien, approchez-le avec amour, grâce et patience et rapprochez-le progressivement de Jésus. Jusqu'à ce que toute votre famille serve Dieu. Vous pourrez alors dire, comme Josué: Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Tenez bon sans péché. Luttez contre le péché. Luttez contre le monde. Luttez contre la tentation. Et vous vaincrez par la puissance et la force de Dieu. Non par votre propre force, non par votre propre intelligence, mais par la sagesse de Dieu. Non par votre connaissance, mais par la connaissance de Dieu. Vous vaincrez au nom de Jésus. Vous prospérerez. Vous vaincrez. Vous vaincrez. Vous serez exaltés. Au nom de Jésus. Vous vaincrez la tentation. Tu atteindras le ciel. Au nom de Jésus. Tu écraseras la tête de Satan. Vous réprimanderez l'ennemi. Et au nom de Jésus, vous recevrez la guérison. Au nom de Jésus, vous serez transformés et renouvelés. Recevez la victoire, recevez le réconfort, recevez la grâce. Recevez l'encouragement. Recevez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Dites « Amen » et remerciez Dieu. C'est ici que je termine, et qu'il en soit ainsi. La prière du psaume 51 sera une bénédiction pour votre vie.